L'autonomie dans le viager, l'occasion de reparler d'un sujet qui, malgré le folklore parfois négatif, on a en tête le film Le Viager avec Michel Serrault, c'est l'occasion de vous montrer avec de vrais professionnels, un expert viager, l'occasion de vous montrer que le viager, ça n'est pas du tout cela, et même au contraire, ça permet certains leviers, aussi bien financiers que finalement sociaux, notamment pour les crédits rentiers. On va y revenir, et qui de mieux pour nous en parler que notre expert viager en la personne d'Yves Joliot. Bienvenue Yves. Bonjour Mehdi. Très heureux de t'accueillir une nouvelle fois. Et très heureux aussi de revenir et de pouvoir un petit peu parler du viager. Et notre expert viager Yves, qui n'est pas venu tout seul, puisqu'il est accompagné du directeur général de Grèche Immobilier, j'ai nommé et on ne le présente plus, Pierre Grèche. Bienvenue Pierre. Merci, bonjour Mehdi. Très heureux de t'accueillir également. Moi aussi. Alors, je le disais il y a quelques instants, le viager, ça n'est pas le folklore ou parfois le sobriquet négatif qu'on peut lui prêter. Le viager permet aussi une solution d'autonomie pour les seniors, ceux qu'on appelle les crédits rentiers, ceux qui bénéficient de la rente viagère. Et je vais me tourner vers Pierre Grèche pour finalement nous en dire un peu plus sur le viager qui permet cette autonomie. Le viager peut avoir une vertu sociale, surtout dans une société vieillissante comme la nôtre. Et en particulier dans notre région où on compte un peu plus de 120 000 personnes âgées de plus de 60 ans qui sont en perte d'autonomie, mais qui sont en maintien à domicile. Et pour aller un petit peu plus loin, parmi les personnes de plus de 85 ans qui sont à domicile, plus de 3 personnes sur 5 sont en limitation sensorielle, cognitive ou en limitation sur la capacité à se déplacer. Effectivement, le viager peut être une solution pour maintenir ces personnes à domicile, notamment quand les aides de l'État ne sont pas suffisantes pour qu'elles aient un reste à vivre ou un pouvoir d'achat qui leur permet d'assumer des projets d'aménagement de leur domicile ou d'adaptation voilà, à leur situation, mais également des projets qui peuvent concerner leur famille, leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc le viager est une véritable solution qui mérite d'être connue et d'être exploitée, parce que ça répond pour moi à un besoin social. Voilà, c'est le pouvoir d'achat des plus âgés, une transmission de son vivant et enfin pouvoir vieillir à son domicile, dans ses repères, auprès des siens. Alors je vais me tourner vers Yves Joliot, justement. C'est vrai que le viager de prime abord, on ne pense pas forcément que c'est un moyen, parce que c'est souvent un débat dans les familles quand les personnes atteignent un certain âge. Ça peut être des fois la question, est-ce qu'ils sont autonomes, est-ce qu'on les garde chez eux, est-ce qu'on les place des fois dans les EHPAD. Et pourtant le viager, c'est l'occasion, encore une fois, d'avoir une solution pérenne et privilégiée pour le crédit rentier. Oui, tout à fait. Alors, on va déjà peut-être un petit peu parler du viager le plus courant, qui est le viager occupé. Bien sûr. Alors, l'intérêt, en fait, pour les seniors qui se retrouvent avec des revenus qui ont diminué par rapport à leur retraite, plus l'inflation que l'on connaît, etc., le viager occupé va permettre à la fois de toucher un bouquet, qui est un capital. Alors, pour exemple, justement, par rapport à ce maintien d'autonomie, ce maintien à domicile, en fonction des revenus que l'on a, certes, on peut avoir des aides fait par toute la politique sociale que nous avons en France, mais elle dépend des revenus. Donc si la personne est dans une tranche où justement elle a des aides un petit peu minimum, le viager occupé par le biais du bouquet va lui permettre en fait à la fois de pouvoir aménager son domicile. Là j'ai des exemples de personnes qui ont vendu, qui ont réaménagé toute une partie de leur salle de bain pour enlever la baignoire, passer sur une douche, exactement, installer un escalier électrique pour pouvoir monter dans les étages, etc. Et de la même manière, la rente, puisque un viager occupé, qu'est-ce que l'on a généralement? C'est un capital qui est donné, qui est le bouquet, et ensuite on a une rente mensuelle, une rente viagère. Et cette rente, ça permet aussi de mettre du beurre dans les épinards, puisque avec ça, on va pouvoir se payer une aide ménagère, on va pouvoir prévoir peut-être des projets qui étaient mis en suspens ou qui ne pouvaient peut-être plus du tout se faire. Donc le viager occupé a cette possibilité justement d'apporter un petit peu de revenus, plutôt que d'avoir un bien qui est très bien au niveau pierre, je veux dire, mais qui ne rapporte rien. Tandis que là, on arrive à monétiser son bien immobilier pour avoir des revenus complémentaires.
Donc ça permet, on va dire, de rentabiliser finalement aussi pour... Tout à fait. En fait, c'est un retour sur investissement qu'on a fait un peu plus jeune. Et puis dans sa vieillesse, on l'utilise de nouveau, on le transforme un deuxième temps d'investissement. En capital, exactement. Et puis il ne faut pas oublier des avantages qui existent pour le vendeur. Je reviendrai après aussi sur les acquéreurs. Pour les vendeurs, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de taxation sur le bouquet. Le jour où on passe l'acte chez le notaire, il y a les fameux frais de notaire, donc l'acquéreur paye ses fameux frais de notaire, donc il n'y a plus de taxation sur le capital qui est reçu par le vendeur, le crédit rentier. Et de la même manière, au niveau de la rente viagère qui est perçue mensuellement, vous avez un abattement pour les gens de plus de 70 ans de 70%. C'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, donc l'imposition est quand même très minimum. Donc on rappelle pour nos téléspectateurs, on dit souvent le vendeur c'est le crédit rentier. Tout à fait. Et l'acquéreur, c'est le débit rentier. C'est celui qui doit justement la rente viagère et ou le bouquet également. Tout à fait. Alors, dire qu'on a parlé du viager occupé, mais pas que. On a aussi d'autres dispositifs existants qui permettent l'autonomie pour une personne âgée. Bien sûr. Alors, on a, on appelle des produits un peu dérivés du viager, parce que généralement, ce sont les entreprises qui s'occupent de viager qui font cela aussi et qui le proposent. On peut se retrouver aussi avec ce que l'on appelle de la vente à terme. Alors on n'est plus du tout dans le domaine du viager parce que l'aléa n'existe plus. Qu'est-ce qu'une vente à terme? C'est en fait décider que l'on vend son bien sur une période qui est convenue. Voilà, donc on va dire peut-être sur 12 ans, sur 15 ans, je veux le prix de mon bien étalé par X mensualités qui correspondront donc soit 10, 12, 15 ans. Alors pourquoi cette solution? Parce que moi j'ai eu un cas très concret, c'est que j'ai fait une étude viagère pour un couple et monsieur était gravement malade. Donc comme toute étude viagère, on se base sur des tables statistiques d'espérance de vie et nous avions une espérance de vie qui était à peu près entre 16-17 ans. La personne m'a dit malheureusement par rapport à mon état de santé, je n'atteindrai jamais cette période-là. Donc la vente à terme était une solution pour pouvoir justement diminuer le délai tout en ayant justement ces mensualités, puisqu'on ne parle plus de rente mais on parle de mensualités, qui seront données par l'acquéreur et qui profiteront, même si monsieur venait à décéder de façon prématurée, qui bénéficieront toujours à son épouse, parce que sa véritable volonté, c'était de pouvoir la préserver. Donc on peut dire justement le viager, la particularité, c'est comment dire la disparition finalement du crédit rentier. C'est ça qui va permettre l'acquisition totale, on va dire, du bien qui est en viager par le débit rentier. M'arrêtez si je me trompe, j'essaie pour nos téléspectateurs de simplifier. Tandis que la vente à terme, là on parle justement d'une période convenue. Tout à fait. Qui n'est pas forcément le décès. Il n'y a plus l'aléa qui est la base du viager. Exactement. Et je voudrais, je parlais à un moment donné, j'ai dit justement que ça peut être des sujets entre guillemets toujours compliqués dans les familles quand il y a une personne âgée, de se dire est-ce que on la garde, on va dire, à son domicile ou la placer en maison de retraite ou en EHPAD. Le viager peut être un levier financier, également une source de revenus pour financer la maison de retraite ou l'EHPAD. Exactement, ça c'est aussi quelque chose que à la fois les seniors, mais bien évidemment leurs descendants, puisqu'on a une obligation alimentaire, si les parents n'arrivent plus à payer entre autres la maison de retraite ou l'EHPAD qui représente quand même un montant certain tous les mois en fonction de là où on va, il ne faut pas oublier que toutes ces solutions vont aussi aider les générations futures pour pouvoir, déjà que leurs propres parents puissent bénéficier d'un bel environnement, mais deux aussi, eux, d'un point de vue pécunier, n'aient pas trop à sortir non plus, puisque là, ils monétisent le bien qui appartient à leurs parents. Alors je vais me tourner justement vers Pierre Grech pour conclure justement, de rappeler toujours, c'est un petit peu le postulat finalement de cette actualité autour du viager, c'est de montrer que ça n'est pas le folklore parfois négatif qu'on lui prête, c'est surtout beaucoup d'avantages et effectivement une forme de complément de revenus, un deuxième investissement. Et il y a désormais, chez Grech Immobilier, un site internet. Oui, tout à fait. Dédié. Et nous avons décidé de mettre en place un site internet spécialement pour le viager. Parce qu'on ne voulait pas que ce soit mélangé avec nos autres activités. C'est vraiment un aspect patrimonial et des compétences très particulières à déployer et à offrir à nos clients. Donc on peut découvrir l'offre, mais également des conseils et toute une pédagogie autour de ce qu'est le viager. Voilà, vous avez utilisé tous les termes de débit rentier, crédit rentier, de bouquet, de rente.
tout ça, c'est un petit peu abscon quand on n'est pas Ça peut être rentré dedans. indigeste, bien sûr. Voilà, donc tout ça est réexpliqué sur le site. C'est également un moyen de découvrir les offres du moment. Donc c'est www.grèche-viager.fr. Et effectivement, pour conclure sur cette notion de folklore, en définitive, le retour d'expérience depuis un an qu'on s'est lancé dans l'activité, c'est que les personnes, donc les vendeurs, les débits-rentiers qui sont concernés, ont beaucoup moins de tabous que les personnes plus jeunes pour parler de leur propre mortalité. Ce qui est paradoxal. Oui, en fait, c'est des personnes qui sont à un moment de leur vie où elles ont déjà fait le point là-dessus. Donc, il n'y a plus réellement de sujet, de tabou à en parler. Et finalement, elles se posent tout un tas de questions qui vont au-delà de leur propre existence. Voilà, donc comment moins peser sur la vie de leurs enfants, comment peut-être donner quelque chose de leur vivant à leurs enfants ou à leurs petits-enfants pour leurs projets, pour ceux qui viendront après. Donc effectivement, c'est cette image d'Épinal autour du film, voilà, c'est un petit peu cocasse, où il peut y avoir une dimension morbide, mais en réalité, pas du tout. C'est un réel service qu'on rend aux personnes, qui remonétisent, qui donnent une deuxième jeunesse à leur patrimoine, justement. Et l'occasion de rappeler, à l'image d'Yves Joliot, que c'est un métier à part entière, l'expert viager, qui se distingue, si j'ose dire, du professionnel réglementé de l'immobilier, c'est des autres activités un peu plus traditionnelles, comme la transaction, le syndic, la gestion locative. Tout à fait. Un grand merci, messieurs, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés justement sur le viager. L'occasion de rappeler à nos téléspectateurs qu'encore une fois, on va le dire, nous on en est convaincus sur Info 83, que dans le Var, on a des entreprises qui savent faire. La preuve avec notre expert viager, Yves Joliot, qui était avec nous, et le directeur général de Grèche Immobilier, Pierre Grèche. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Mehdi, à bientôt. À bientôt, merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.